En direct des 93e rencontres nationales des semaines sociales de France autour du thème Refaire société avec un nouvel invité, Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour. Auteur de L'Archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée aux éditions du Seuil. Alors peut-être vous avez déjà participé ce matin à une table ronde sur les fractures sociales des réalités et des perceptions. Ces différents niveaux de fractures, vous les identifiez dans votre livre et vous les comparez à un archipel où finalement des îles sont si proches et peut-être aussi très lointaines. Oui, ce qu'on essaye d'expliquer dans le livre, c'est la physionomie actuelle de la société française et comment on est arrivé là, à savoir le fait que des grands piliers structurants, la culture catholique, la culture républicaine et laïque, le Parti communiste, tout ça s'est délité en l'espace de quelques décennies et a laissé place à une juxtaposition de groupes sociaux, culturels, régionaux qui cohabitent, mais dont le ciment unificateur est de moins en moins évident et de moins en moins visible. Et donc c'est pour ça qu'on a utilisé la métaphore ou l'image de l'archipel pour décrire l'état de fragmentation de notre société. Sachant que dans un archipel, il y a parfois des ponts ou des passerelles entre les îles et les îlots, des ferries qui les relient, mais que chacun a sa propre autonomie et peut aspirer aussi à développer son propre référentiel culturel. Qu'est-ce qui a changé depuis plusieurs décennies, vous le dites qu'est-ce qui a décimenté ces îles? Alors, quand on regarde sur la longue durée, la société française était constituée sur un affrontement entre deux blocs, un bloc catholique d'un côté et un bloc républicain et laïque de l'autre. Ces deux blocs se sont disloqués totalement. Juste quelques chiffres pour le bloc catholique, par exemple. Au début des années 60, on a encore 35% de Français qui déclarent aller à la messe tous les dimanches. Aujourd'hui, c'est 5%. Si on prend le camp d'en face, si je puis m'exprimer ainsi, le bloc communiste, la contre-culture communiste, jusqu'à la fin des années 70, c'est 20% des voix. Aujourd'hui, aux dernières élections européennes, c'est 2,5%. Et on pourrait multiplier les exemples. Regardez le nombre d'adhérents aux grandes organisations syndicales, aux associations de parents d'élèves. Par exemple, une organisation comme la FCPE, c'est 1,5 million d'adhérents dans la fin des années 80, c'est 200 000 aujourd'hui. Donc beaucoup de structures collectives comme ça qui irradiaient tout autour d'elles, donnaient une culture, une vision commune, n'ont pas disparu, mais ne parlent plus qu'à des éléments très très épars et assez étroits de la société française. Et donc beaucoup de ces composantes se sont forgées de briques et de broc leur propre référentiel. Alors pourquoi l'Église, les partis politiques, les institutions, les associations ne réussissent plus à fédérer? Qu'est-ce qui a changé? Alors, il y a des phénomènes différents qui président à ces processus, mais on peut en identifier un qui est commun, qui est extrêmement puissant, qui n'est pas propre à la société française, c'est la montée en puissance de l'individualisme. Alors il y a des versants positifs, avec une autonomie renforcée de l'individu, mais aussi sa volonté de se libérer ou de s'affranchir des carcans ou des structures d'appartenance traditionnelles. Regardez aujourd'hui ce qu'il en est de l'institution du mariage. On est à 60% des naissances qui sont hors mariage. 20% des familles sont des familles monoparentales. Et on peut multiplier les exemples. L'appartenance religieuse, l'appartenance politique, l'appartenance syndicale. Tout ça, c'est délité. Et chaque individu, aujourd'hui, se recrée sous forme de patchwork, compose sa propre identité en allant piocher différents éléments au gré de ses envies et aussi de ses possibilités. Est-ce que ces liens qui ont disparu aujourd'hui sont retricotables, retissables? Alors c'est assez compliqué de penser qu'on va pouvoir revenir sur un schéma que nous avons connu. Il faut regarder si nous n'avons pas des nouvelles formes de solidarité qui peuvent émerger. On a beaucoup parlé de la fraternité des ronds-points, par exemple. On est un an, jour pour jour, après le déclenchement de cette crise des Gilets jaunes. Regardons aussi ce qui se passe du côté de l'écologie. Quand on parle de la thématique de la transition écologique, on a aujourd'hui, au niveau le plus concret, sur le terrain, la mise en place de circuits courts, par exemple, d'associations, d'entraide, qui recréent du lien social, mais sur d'autres collectifs d'appartenance que ceux que nous avons connus historiquement. La crise au bas de l'échelle, elle vient de la crise au sommet de l'État? Alors, la crise politique? Alors, la crise aujourd'hui que nous traversons, je pense que elle s'explique par l'état de fragmentation. C'est-à-dire qu'on est passé d'une opposition gauche-droite, mais qui avait comme sous-jacent cette opposition entre une culture catholique d'un côté, une culture républicaine et laïque aujourd'hui, à
quelque chose d'assez indéterminé. Alors on a bien deux pôles assez puissants, le Rassemblement national d'un côté, la République en marche de l'autre, mais à eux deux, ils ne font pas 50% des voix. Et on a une kyrielle de formations politiques, soit anciennes, qui sont en perte de vitesse, soit émergentes, comme les écologistes. Tout ça n'est pas sans doute provisoire, c'est peut-être juste le reflet électoral d'un paysage qui est socialement et culturellement aujourd'hui fragmenté. Donc pour réunifier le pays, la société. Alors c'est très compliqué et comme on est dans un scrutin où il faut faire 50% des voix pour être élu, il faut parvenir soit à agréger en contre, ce que Emmanuel Macron a fait en 2017 face à Marine Le Pen, soit à développer une vision de la société, une vision du monde qui parle à suffisamment d'électeurs, ce que permettait historiquement le clivage gauche-droite. Aujourd'hui, on est un peu court, on est en panne de grands récits fédérateurs qui permettrait de remettre du ciment entre les différentes briques du mur. Parce que les différentes briques ne se reconnaissent plus dans un idéal ? Il n'y a pas d'idéal commun, il y a néanmoins des valeurs qui sont partagées, justement, la liberté, l'autonomie, mais tout ça manque un petit peu de supplément d'âme et c'est compliqué de les faire converger vers un horizon commun. Alors comment on avance ? Eh bien, c'est toute la question, et donc je me défausse un petit peu, mais moi je me suis contenté de rester à ma place en faisant le diagnostic. Et donc c'est sur la base de ce diagnostic que tous ceux qui sont intéressés à la vie collective, à la vie publique, eh bien, doivent essayer de phosphorer pour inventer des récits ou des visions du monde et de la France qui permettent de recréer du commun. Qu'est-ce qui est ressorti de la table ronde à laquelle vous avez participé ce matin, les fractures sociales, des réalités et des perceptions ? Alors, on s'est surtout borné à ce diagnostic et on est aux Semaines sociales de France et donc j'ai été interpellé notamment sur le rôle de la désindustrialisation et du néolibéralisme dans ce processus de fragmentation, parce que j'ai beaucoup insisté sur les aspects culturels et politiques, mais il y a évidemment aussi des dimensions économiques et sociales qui sont majeures et qui avivent encore les fractures au sein du pays. Merci Jérôme Fourquet. Je rappelle votre livre, L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée, aux éditions du Seuil. Prochain rendez-vous à midi avec Geoffroy Delière, des Semaines sociales de France à Angers, l'antenne d'Angers. Il est responsable d'un atelier sur l'entreprise inclusive et viendra nous en parler.